Bon matin tout le monde! Comment allez-vous tout le monde aujourd'hui dans notre série de dévotion matinale sur 1 Corinthiens? On est poursuit dans 1 Corinthiens 12. Je crois qu'on était rendu au verset 4. Oui, Patrice, hier, on a tout de suite une belle introduction sur les 3 premiers versets du chapitre 12. Et aujourd'hui, je pense que je pourrais me permettre, si tu es d'accord, de commencer la lecture du verset 4 au verset 4 à 11. 11. Ouais. Mais l'autre commence par un quart. T'es sûr? Oui, je suis certain. OK. 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Et là, Patrice, tu veux m'arrêter tout de suite? Vas-y. C'est parce qu'hier, j'avais oublié qu'il y avait un don là, au verset 4, quand j'ai mentionné ça. Mais... Oui, c'est ça, je me suis dit. Hein? Il y a 3 fois le mot don. Oui. Mais j'ai pas voulu te le dire hier. C'est bien J'ai attendu que la parole te corrige. OK. Excusez. Ceux qui n'ont pas écouté notre dévotion d'hier, vous allez comprendre. Oui, c'est ça. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, et à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Et je trouve ça intéressant parce qu'on voit ça, on voit ici, comme on le voit un petit peu partout, on voit ça dans le ministère de Jésus-Christ. Là, on le voit dans un ministère qui est surtout attribué au Saint-Esprit. On voit que l'ensemble de la Trinité est impliqué dans l'action de Dieu. Et on le voit au verset 4 à 6, là. Comment est-ce que il y a un même esprit, il y a un même Seigneur, Jésus-Christ, et il y a un même Dieu, le Père. Donc, les 3 personnes de la Trinité sont présentes dans toute l'action de Dieu au sein de l'Église, par l'Église, sur la terre. La Trinité est active. Tu sais. Et donc, c'est vraiment un élément important qu'il ne faut jamais oublier. Oui, Patrice, puisque moi, ce que je veux commencer vraiment personnellement à amener là, sur ce passage-là, c'est vraiment l'idée, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et on se rappelle que ce fil conducteur qu'on a vu dans Corinthiens, où est-ce qu'au tout début, il disait, pourquoi vous dites, je suis de Céphas, je suis de Paul, je suis de Pierre, je suis de... C'est quoi? Apollos. Apollos, merci, j'avais un blanc de mémoire. Et là, on a déjà vu que il a dit non, vous êtes à Christ, vous êtes de Christ. Et on avait vu, on se rappelle dans le passage, dans 1 Corinthiens 6, verset 15. Ah, ben 8 aussi. 8, OK. Mais c'est vous... Non. Verset 7. C'est déjà certes un défaut chez vous d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrirez pas plutôt quelques injustices? Oui, mais moi, ce que je voulais amener, c'est l'idée du verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Okay. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Là, on a déjà traité de ce passage-là, mais il avait ramené ici, vous êtes les membres de Christ. Puis au verset 17, écoutez bien, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et c'est pour ça qu'il y a comme vraiment un fil, hein, parce que là, on vient de lire, il y a diversité, mais il y a un seul esprit. On est scellé par l'Esprit, par le Saint-Esprit, qui se manifeste de différentes façons. Il y a diversité de ministères. Et là, j'entends, quand il dit diversité de ministères, j'entends en arrière-fond l'apôtre Paul dire il y a le ministère de Céphas, il y a le ministère d'Apollos, il y a le ministère de Barnabas, il y a le ministère de Marc, il y a le ministère de Tite, il y a le ministère de Timothée, parce que, mais c'est le même Seigneur. Et c'est là, quand il dit, et c'est le même Seigneur, c'est pour ça qu'il a commencé au verset 3 en disant,
Si la personne dit Jésus est le Seigneur, c'est par le Saint-Esprit. C'est le même Seigneur, gloire à Dieu. Exactement. Puis, encore une fois, on a le même thème. On l'a vu au chapitre 10, quand il dit « Ne soyons scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » On avait aussi relancé le chapitre 2 de Philippiens, où est-ce qu'on avait vu que s'il y a donc quelconque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Et après ça, il va dire, ne faites rien par esprit de parti, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et Patrice, c'est pour ça que je pense qu'il faut lire le verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Ainsi, le corps de Christ n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Donc, on a cette idée-là qui est là, qui est tissée en arrière-plan, si je pourrais dire, qui est la toile de fond de la présentation de la diversité des dons. Oui, et de tout l'épître, et donc, conséquemment, de cette partie-là, effectivement. Donc, les dons ne sont pas là pour nous-mêmes. Les dons sont là pour l'autre. Et c'est pour ça que je pense que c'est important ce qu'on avait dit hier, Patrice, que de ne pas permettre que notre compréhension de comment un don s'applique aujourd'hui puisse causer des Ben là, je pense qu'on pourrait dire des polémiques au sein de l'Église. Oui, et des relations brisées entre frères et sœurs. Ouais. Parce que le contexte de la manifestation de ces dons-là, c'est pour l'utilité du corps. Donc, si toi puis moi, Patrice, on n'est pas d'accord sur comment un tel don se manifeste aujourd'hui dans l'Église, ben, on n'est pas d'accord. Mais je t'aime. Exactement. Et là, oui, je t'aime particulièrement parce que tu es mon mari, mais là, je voulais faire l'image en frères et sœurs dans le Seigneur. Oui. C'est qu'on est quand même membres les uns les autres. Ne laissons pas les diversités de dons, les diversités de ministères, les diversités d'opérations, les diversités de manifestations de l'esprit être une cause qui ne mène pas à l'utilité commune, qui ne mène pas à l'édification de l'autre. Que tout se fasse dans l'amour. Exact. Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Je pense vraiment que c'est cette... comment je peux dire ça? C'est ça le cœur de Dieu qu'on voit de manifester du début à la fin des pages de l'Écriture. Un Dieu qui aime vraiment. Un Dieu qui aime à tel point qu'il s'abaisse, quitte sa gloire, qui n'a pas vu comme une proie à arracher la splendeur de sa gloire, mais s'est abaissé jusqu'à la croix, par amour. Ou est-ce qu'il a été considéré par la vue de l'homme comme malédiction? Alors qu'il se chargeait de notre malédiction. Encore une fois, pour l'utilité. Pour la bénédiction. Oui, puis il faut comprendre que on l'a vu quand on a fait le cours sur ce qu'on a en Christ, notre identité en Christ. Ce que l'Esprit va faire chez l'individu, c'est lui donner plus de tempérance, plus de maîtrise de soi, plus de contrôle de soi. L'Esprit de Dieu ne va jamais enlever le libre arbitre à quelqu'un. Il va, au contraire, donner à l'individu qui est rempli de l'esprit plus de capacité
de maîtrise de soi, plus de capacité de dire ça oui, ça non, et de faire des choix qui sont appropriés. Et c'est important parce que même en ce qui concerne les dons qui souvent plus frappent l'œil, on voit au chapitre 14 que... de Corinthiens. Attendez un petit peu, je cherche le passage dans 1 Corinthiens. Je le 40? vois pas. C'est quoi qu'il a dit? Que tout se fasse avec. Oui, que tout ça... Mais à un moment donné, il va dire, je me souviens plus c'est où, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Puis, c'est-à-dire que les dons sont pas là pour prendre le contrôle. Les dons, on est libre de les utiliser à bon ou à mauvais escient. Et c'est ça qui est intéressant. Et en même temps, c'est un double tranchant. Vas-y, continue, je vais te dire après. Tu sais, quand il dit le don de l'enseignant, il peut utiliser son don à bon ou à mauvais escient, mais ils vont être jugés plus sévèrement. Ils ont reçu le don de l'enseignant, mais ils ont un jugement en conséquence. C'est pour ça que les dons doivent être utilisés avec sagesse. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Tu m'avais dit que tu as dit quelque chose qui m'a... Ben écoute, on peut continuer, puis si tu y penses. Attends, non, OK. non, c'est important. OK. Oui, tu as dit que... et ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement, Patrice, tu as dit que Dieu donne des dons, Oui. puis qu'on les utilise. Puis ça, c'est un libre arbitre. Hein? D'ailleurs, on le voit même quand quand Jésus va parler des talents. Il va dire, il y en a un qui en a eu 1 talent, 2 talents, 3 talents, 5 talents. Et là, les gens focusent sur le nombre de talents qui a été donné. C'est pas le but. C'est pas le but de l'histoire. Le but de l'histoire, c'est qu'est-ce que tu as fait avec les talents. C'est de dire, ben il y en a un qui est allé, qui a rapporté le 10, le double. Là, c'est extraordinaire. On est en train de parler de quelque chose que Dieu a donné. Et qu'en collaborant avec Dieu, c'est la personne qui a utilisé son talent qui a rapporté le double. Il y a celui aussi qui a décidé d'aller l'enterrer parce qu'il avait peur du fait que Dieu est un juste juge. Et que là, le maître, le maître qui est un juste, il revient en disant, mais pourquoi au moins tu ne l'as pas confié à quelqu'un d'autre pour qu'il rapporte de l'intérêt? Et là, on va le prendre, puis on va le donner à quelqu'un d'autre qui va l'utiliser à bienséant, qui va le faire fructifier. Bon, là, je suis consciente que j'ai un peu, comment je peux dire ça, abrégé l'histoire, là. Mais vous pourrez aller lire, c'est dans... Vas-y, tu veux dire... Non, mais pendant que tu cherches la référence, j'allais dire que ce qui est intéressant... J'aurais aimé mieux que tu me l'as dit sans que je la cherche, là. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis là, Julie, c'est que lui qui avait 10 talents, puis qui les aurait enterrés, lui qui a reçu 5 talents, mais qui les aurait fait fructifier, il se serait peut-être rendu à 15 talents. Donc plus que celui qui en a eu 10. Mais celui qui en a eu 10, puisqu'il ne les a pas fait fructifier, il est resté. Oui, je pense qu'il n'y a personne qui a eu 10. Chérie, ça commence à 5. Si ma mémoire est juste, là, 5, oui. Il en a récolté 10. Mais bon, une fois qu'il en a que je me trompe, là. Attends, là, dans Matthieu 25... Mais si elle en a récolté 10, ça veut donc dire que s'il avait fait ça 5 fois, il y en aurait autant que celui qui en a eu 50. Si celui qui en avait eu 50 les avait enterrés, ça aurait été là. C'est juste 5, 2 et 1. Ah. Dans l'histoire. OK. C'est bien ce que je me rappelle. 5, 2 et 1. Je sais pas... Mais c'est pas grave. L'histoire, le principe est le même. C'est-à-dire que celui qui en a eu 5 aurait pu décider de les enterrer. C'est pas plus facile parce qu'il y en a eu 5, là. Ça veut dire qu'il y avait à manager, à gérer les 5. Exact. Celui qui en avait 2, il en a gagné 2 autres, là. Il est allé fructifier au double. Et là, l'image, c'est vraiment qu'ils ont doublé. Hein. 5, il en a fait 5, l'autre en a 2, il en a doublé. Tandis que l'autre, ben,
il l'a enterré. C'est intéressant parce qu'en tant qu'enseignant, on voit ça souvent dans nos classes. Julie, je suis sûr que tu as déjà vu ça aussi dans les tiennes. On voit des jeunes qui sont bourrés de talent. Puis on voit des jeunes qui sont peut-être plus hypothéqués, moins de talent peut-être, entre guillemets. Disons plus de difficultés Plus au de départ. difficultés peut-être. Mais parce que ceux qui ont plus de difficultés, souvent j'ai vu ça, ils ont bûché plus, ils ont travaillé plus, ils finissent plus loin que celui qui s'est assis sur ses lauriers, puis qui a décidé de jamais apprendre à travailler. Puis souvent, il arrive au cégep, il arrive à l'université, puis il se plante bien raide. Pourquoi? Mais il n'a jamais appris à investir ses talents. Il n'a jamais appris à aller plus loin avec ce qu'il avait reçu. Et là, fait que dans le fond, l'idée là, qu'on veut amener, c'est que ça n'importe pas ce que tu as au départ. Exact. Ce qui est sûr, c'est que ce que Dieu t'a donné, c'est pour, on dit, l'édifier en chacun en particulier comme il veut. L'utilité commune. Mais c'est pour l'utilité commune. Et là, Patrice, je vois l'heure qui avance. Je pense que ça serait intéressant de se rappeler le passage qui dit aussi « Mais le même Dieu qui opère tout en tous Ouais. ». Donc, on a cette synergie encore là parce qu'on parle d'utiliser ce que Dieu nous a donné, mais on ne l'utilise jamais seul. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. C'est que quand on met notre talent quand on a placé notre confiance en Jésus-Christ pour notre salut, dès qu'on investit dans quelque chose, on n'est pas seul à le faire. C'est pour ça qu'on n'a pas à craindre d'essayer d'utiliser. Vas-y, mets ce que tu as, ton petit peu, au service du Seigneur. Avec ton... Tu sais, on n'oublie pas que Dieu est un Père qui a compassion. Ouais. Il a compassion, pourquoi? Parce qu'il sait en partant que ça ne sera pas parfait, le service. Mais Dieu fait fructifier. Puis aussi, regardez comment la Bible a été écrite. Puis tu viens de nous faire penser à ça dans un sens. La Bible a été écrite par une quarantaine d'auteurs de toutes sortes qui viennent de toutes sortes de places, de lieux différents, chacun avec leur propre tempérament, leur propre caractère, leur propre personnalité. Qu'on retrouve quand on lit Jean puis qu'on lit Paul, c'est deux personnes complètement différentes. Le style est différent, le vocabulaire est utilisé différent. Quand on lit Luc, c'est encore différent. Puis ce que je trouve là-dedans, c'est que tous ces livres-là sont inspirés de Dieu. Mais Dieu n'a pas fait fi de la personnalité, n'a pas fait fi de l'individualité des gens pour produire l'œuvre finale. La même chose pour ses dons. Hein? On ne devient pas des robots dans le Seigneur. Dieu nous donne encore plus de capacité d'être des individus à part entière, même si on fait partie d'un corps. Amen. Et je vous rappelle que quand il est écrit « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune », ça ne résume pas au temps dans l'Église. Exactement. C'est à chaque jour, 24 heures sur 24. Donc, il n'y a pas... Ces dons-là ne se manifestent pas, et même ceux qu'on voit partout, strictement parlant, dans un milieu de réunion où est-ce qu'on est plus de 3 assemblées. Et pour moi, c'est très important parce que de comprendre ça, ça change la compréhension, à mon avis, du verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Exact. C'est quoi, chérie, une parole de sagesse? Ben, ce que le texte semble dire ici, je ne pense pas qu'il s'agisse de dire que quelqu'un a reçu le don de dire des paroles de sagesse ou le don de dire des paroles de connaissance. C'est de dire, à ce moment-là, il y a eu une parole de sagesse. À ce moment-là, il y a eu une parole de connaissance. Puis ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être le petit kid dans l'église qui est né de nouveau, mais qui est tout jeune encore, l'enfant, un peu comme les pains et les poissons, le jeune qui arrive, qui reçoit, par pure grâce, une parole de sagesse de la part de Dieu qui va faire en sorte qu'un tel ou qu'un autre
puisse être dirigé par Dieu dans une situation précise. Oui, pour moi, une parole de sagesse, ça peut être que... Tu sais, il y a des fois, je parle... et quand je vous dis que c'est dans le contexte hors de l'Église, pas nécessairement juste dans l'Église, c'est parce que tu peux être en train de parler avec des gens, avec des frères, des sœurs, peu importe, une situation où est-ce que tu sais pas trop comment agir, peu importe. Puis là, la personne va dire, là, mais t'as-tu pensé de considérer telle chose qui est un... Peu importe. Oui. J'essaie de faire ça assez large comme image, parce qu'une parole de sagesse, tu sais, comment je peux dire ça? Une parole de sagesse, ça peut être aussi de lire la parole de Dieu puis de l'appliquer dans un moment particulier. Ça peut être carrément ça. Ça peut être d'appliquer la parole de Dieu à une situation concrète. Ben oui, c'est ça. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'une parole de sagesse, quand j'entends ça, j'entends livre des Proverbes dans ma tête. Tout le temps. Je peux pas... Et pourquoi? Parce que ça dit Proverbes de Salomon. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au sein du discernement. Au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leur sentence. Pour moi, une parole de sagesse, c'est une parole qui t'amène à recevoir une leçon de bon sens. Ça dit, ah ben oui, ça a bien de l'allure ce que tu dis. Ça t'amène à recevoir une leçon de justice, une leçon d'équité, de droiture qui te permettent de donner du discernement dans une situation. C'est pas comme... et on se rappelle, là, et il faisait au départ la différence entre ce qu'il y a dans les païens, là. Fait que je pense pas que la parole de sagesse, de ma compréhension, c'est comme l'esprit de Python qui suivait Paul. Donc, c'est vraiment... pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, saisir comment agir dans une situation. Pour moi, c'est cette... Puis ensuite, ça continue dans Proverbe, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Puis ça me fait aussi penser, Patrice, sais-tu dans l'épître, Patrice, de Jean, quand il dit que les femmes, les veuves, que ceux qui ont de l'expérience, là... enseignent les plus jeunes. Enseignent les plus jeunes, là. Je pense que c'est dans 2 Timothée, Julie. C'est pas Jean? Oh. Attends. On va... Non, je pense... Ben oui, tu peux vérifier, mais je pense que tu cherchais autre chose à dire, là. Je mélange peut-être avec « Je vous écris, petits-enfants ». Les veuves... Ah non, c'était... Enseigne à aimer leur mari, je crois. Ah? Non, mais il les nomme toutes, puis il dit que... dis ce que tu étais pour dire, je vais le trouver. Ben, ce que j'allais dire, c'est que toutes ces opérations-là, je vais avancer un petit peu, puis on va revenir sur ce que tu allais dire. Tu sais, un autre la foi par le même esprit, un autre le don de guérison. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il parle à les croyants. Donc, quand il parle de foi ici, il ne parle pas d'une foi qui est salvatrice. Il parle de la foi, de dire, OK, on est capable, on va y arriver, je crois ça. Tu sais, c'est quelque chose, c'est une foi qui dépasse la vue. Tu sais. Donc, et c'est intéressant de voir que souvent, on voit des gens qui sont ce qu'on appelle ça aujourd'hui des visionnaires, des gens qui voient plus loin, des gens qui se disent, non, on va y arriver, on va atteindre ça, et qui ont leur confiance dans le Seigneur pour que telle chose arrive, et on voit que ces choses-là arrivent. Donc, on voit ça. Et encore là, un autre, la foi, ça ne veut pas dire que Jean-Paul, exemple, je dis un nom au hasard, ça ne veut pas dire que Jean-Paul va toujours avoir ce don-là tout le temps. Cette foi-là, il va avoir reçu
ce don de foi, où le mot don n'apparaît pas dans le grec. Donc, avoir reçu cette foi-là en partage pour telle situation. Et on voit ça plein de fois dans les Écritures, que c'est des choses qui sont ponctuelles. Et ce qui est important de voir, c'est que trop souvent, on va penser « Ah, moi, j'ai pas reçu le don de telle affaire, j'ai pas reçu le don de telle affaire, j'ai pas reçu le don de telle... » Non, écoute, Dieu t'équipe pour le moment où... Dans ta marche. Dans ta marche. Dieu t'équipe au fur et à mesure de ta marche pour ce à quoi il t'appelle. Écoute bien, tu as le même esprit qui se manifeste de différentes façons pour l'utilité commune. Il n'y a pas une personne qui a placé sa confiance en Jésus-Christ qui n'a pas tout pleinement en Christ. Exact. Il n'y a pas une personne ici qui ne peut pas affirmer la phrase suivante. J'ai tout pleinement en Christ. Il ne me manque rien. Je suis le temple du Saint-Esprit. J'ai donc l'Esprit qui peut se manifester de plein de façons si je marche, en marchant, je devrais dire, en marchant chaque jour. Et Patrick, je vois l'heure qui avance. Je pense qu'on va vous souhaiter une excellente journée. Soyez bénis. On se voit la prochaine fois. Au revoir.